Paris, ville de l'amour. Mais aussi des affaires impitoyables. Dans cet univers où les alliances valent plus que les sentiments, un mariage se prépare. Pas un mariage d'amour, non. Un contrat, froidement signé entre deux âmes opposées. Lui, Raphaël Delaunay. Un PDG redoutable, habitué à tout contrôler. Elle, Alizée Moreau, une rebelle au caractère indomptable, contrainte d'épouser un homme qu'elle méprise. Mais ce qu'ils ignorent tous les deux, c'est que ce jeu de pouvoir pourrait bien leur échapper. Et quand la vérité éclate lors de la nuit de noces, tout bascule. Ce mariage arrangé sera-t-il leur plus grande erreur, ou le début d'une passion inévitable? Le crépitement du feu de cheminée illuminait le bureau somptueux de Raphaël Delaunay, PDG de Delaunay Industries, l'un des plus grands conglomérats de France. À 30 ans, il était l'incarnation même du succès. Froid, calculateur, redouté dans le monde des affaires. Mais aujourd'hui, il faisait face à une situation qu'il n'avait pas anticipée. « Vous êtes sûr que c'est la meilleure solution ?» demanda-t-il d'un ton tranchant à Maître Lemoine, son avocat personnel. L'homme, un quinquagénaire à la mine grave, hocha la tête. « C'est la seule, monsieur Delaunay. Votre grand-père a stipulé dans son testament que si vous n'êtes pas marié avant vos 30 ans, l'intégralité de son héritage reviendra à votre cousin Julien. » Raphaël crispa la mâchoire. Il exécrait Julien, cet opportuniste qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. Perdre le contrôle de l'empire Delaunay au profit d'un incapable? Impossible. Je n'ai pas le temps de trouver une épouse convenable. C'est pour cela que nous avons pensé à une solution rapide et discrète, un mariage contractuel. L'avocat posa une pile de dossiers devant lui. Raphaël les parcourut d'un regard vif. Il avait besoin d'une femme qui ne s'attachait pas, qui n'aurait aucune prétention sur lui après le divorce. Son regard s'arrêta sur un nom, Alizée Moreau. Une rebelle, une insolente. La fille de Philippe Moreau, un ami de longue date de son père. Il l'avait déjà croisée plusieurs fois dans des réceptions mondaines. Elle portait des vestes en cuir au lieu de robes élégantes, roulait en moto et affichait un mépris évident pour la haute société. Elle serait parfaite. Alizée était adossée contre sa moto, les bras croisés, lorsqu'une luxueuse Bentley noire s'arrêta devant elle dans un crissement de pneus maîtrisé. La vitre teintée se baissa lentement, révélant le visage impassible de Raphaël Delaunay. « On doit parler. » Elle haussa un sourcil, amusée. « Le grand PDG en personne? Quelle surprise! Qu'est-ce que tu me veux, Delaunay? Épouse-moi !» Alizée éclata de rire, un rire franc et moqueur. « Pardon? Tu as pris un coup sur la tête? Je suis sérieux. C'est un mariage contractuel, 6 mois. Puis nous divorçons. En échange, je te donnerai une somme considérable. » L'amusement dans les yeux d'Alizée s'évanouit. Elle n'était pas idiote. Sa famille croulait sous les dettes depuis que son père était tombé malade. Sa mère risquait de perdre leur maison. Mais épouser Raphaël Delaunay? L'homme le plus arrogant qu'elle ait jamais rencontré? Elle fixa son regard dans le sien, cherchant une faille. « Très bien, dit-elle enfin. Mais j'ai mes propres conditions. Je t'écoute. Je fais ce que je veux, pas de compte à rendre, pas d'interdiction. Je ne suis pas une femme trophée, Delaunay. » Raphaël esquissa un sourire en coin. Marché conclu. Le mariage fut organisé en 1 semaine. Alizée portait une robe blanche, mais refusait d'abandonner son côté rebelle. Elle avait caché une paire de bottes en cuir sous sa robe et avait évité tout contact visuel avec Raphaël pendant la cérémonie. La réception fut froide. Elle passa la soirée à boire du champagne en évitant les questions des invités. Mais ce fut dans la suite nuptiale que les choses prirent une tournure inattendue. Suite présidentielle du Ritz, Paris. Alizée se débarrassa de ses bijoux avec un soupir. Raphaël, vêtu d'un costume 3 pièces, s'appuya contre le mur et la fixa longuement. « Tu peux dormir tranquille, je ne vais pas te toucher. » « C'est ce que tu crois. » Sa voix était grave, remplie d'une intensité qu'elle ne comprenait pas. Elle croisa les bras. « Qu'est-ce que tu veux, Delaunay? Ce mariage est un contrat, non? Peut-être, mais tu es ma femme maintenant. » Il s'approcha lentement, la dominant de toute sa stature. Alizée soutint son regard, mais son cœur battait plus vite.
Elle n'avait jamais ressenti ce genre de tension auparavant. Lorsqu'il effleura son bras, elle recula instinctivement. « Attends !» Il fronça les sourcils. « Alizée !» Elle détourna les yeux mal à l'aise. « Je n'ai jamais été avec un homme. » Raphaël se figea. « Tu es vierge ?» Elle serra les poings, prête à affronter ses moqueries. Mais au lieu de cela, il sembla troublé. Il passa une main dans ses cheveux, comme s'il venait de découvrir un secret qu'il n'aurait jamais dû connaître. « Pourquoi accepter un mariage avec un inconnu, alors ?» demanda-t-il plus doucement. Alizée détourna le regard. « Je pensais que ça n'avait pas d'importance. » Raphaël resta silencieux un instant. Il s'attendait à tout sauf à ça. Cette femme, si forte et indépendante, cachait en réalité une fragilité qu'il ne soupçonnait pas. Il fit un pas en arrière. « Très bien, dors tranquille. Je ne te forcerai jamais à rien. » Elle releva la tête, surprise. Il s'éloigna, retira sa veste et s'installa sur le canapé. Alizée sentit une étrange chaleur naître en elle. Peut-être que ce mariage n'était pas aussi factice qu'elle le pensait. Le lendemain matin, Alizée se réveilla dans le lit king-size de la suite, les draps de satin frais contre sa peau. Elle jeta un regard vers le canapé où Raphaël était allongé, encore endormi. Sa chemise était à moitié déboutonnée, révélant une partie de son torse sculpté. Elle se surprit à l'observer. Il était toujours aussi arrogant à ses yeux, mais elle devait admettre qu'il dégageait une certaine prestance. « Tu comptes me fixer encore longtemps ?» La voix grave de Raphaël la sortit de ses pensées. Il ouvrit lentement les yeux, son regard perçant la scrutant. Alizée roula des yeux. « Ne rêve pas trop, je me demandais juste si tu étais mort. » Il esquissa un sourire en coin avant de se lever et de boutonner sa chemise. « Prépare-toi, on retourne chez moi. »« Chez toi ?» répéta-t-elle en fronçant les sourcils. « On est mariés, Alizée. Il va falloir vivre sous le même toit pour que ce mariage paraisse crédible. » L'idée de partager son espace avec lui la fit grincer des dents. Mais elle avait accepté ce contrat, alors elle n'avait pas vraiment le choix. En arrivant à la villa de Launay, Alizée fut frappée par la grandeur du domaine. Une immense demeure en pierre blanche, des jardins taillés à la perfection, une piscine à débordement. Tout était luxueux et impersonnel. Impressionné ? Demanda Raphaël avec un sourire amusé. Pas du tout, ça manque juste de vie et de personnalité, répliqua-t-elle en haussant les épaules. Il ne répondit pas et lui fit signe de le suivre à l'intérieur. La gouvernante, une femme élégante d'une 60aine d'années, s'approcha avec un sourire chaleureux. « Bienvenue, Madame de Launay. Je suis Madeleine, la gouvernante de la maison. Si vous avez besoin de quoi que ce soit... » Alizée ouvrit de grands yeux. « Oh non, pas de Madame de Launay, je vous en prie. Appelez-moi juste Alizée. » Madeleine échangea un regard avec Raphaël qui semblait amusé par l'inconfort d'Alizée. « Très bien, Alizée. » Elle fut conduite dans une immense chambre avec une vue imprenable sur Paris. « Ta chambre est juste à côté de la mienne, » déclara Raphaël. « Donc on ne partage pas le même lit ? Quel dommage, j'avais hâte de te voir dormir la bouche ouverte, » lança-t-elle sarcastiquement. Il sourit légèrement. « Rêve toujours, Moreau. » Mais derrière ses pics, il y avait une tension qu'il ne voulait pas reconnaître. Les jours passèrent, et leur cohabitation fut explosive. Alizée détestait l'étiquette et le mode de vie rigide de Raphaël. Elle refusait de s'habiller en robes élégantes et préférait traîner en jean et perfecto en cuir, ce qui agaçait son mari. Un matin, elle descendit prendre le petit déjeuner en short et débardeur, pieds nus, un café à la main. Raphaël, en costume impeccable, arqua un sourcil. « Tu comptes t'habiller un jour ?» Elle s'appuya contre la table, un sourire moqueur sur les lèvres. « Pourquoi ? Ça te dérange ?» Il ne répondit pas, mais elle vit sa mâchoire se crisper légèrement. Elle savait qu'elle le provoquait, et elle aimait ça. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que la tension entre eux deviendrait de plus en plus palpable. Une nuit, alors qu'elle sortait de la salle de bain, elle faillit percuter Raphaël dans le couloir. Il venait de rentrer d'un dîner d'affaires et sentait le parfum boisé et enivrant de son eau de toilette. Ils étaient si proches qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps. Il leva la main, frôlant son bras. « Tu joues avec le feu, Alizée, » murmura-t-il. Elle déglutit difficilement, mais garda son air provocateur. « Et toi, tu as peur de te brûler, Delaunay ?» Le silence entre eux était électrique. Mais avant qu'il ne réponde,
Elle s'éloigna d'un pas et s'engouffra dans sa chambre, refermant la porte derrière elle. Son cœur battait trop vite. Elle s'était promis de ne pas tomber dans ce piège. Mais pourquoi diable Raphaël Delaunay lui faisait-il autant d'effets? Les semaines passèrent et leur relation oscillait entre affrontement et rapprochement involontaire. Raphaël ne comprenait pas comment une femme aussi imprévisible pouvait l'attirer autant. Elle était tout ce qu'il n'aimait pas, indisciplinée, libre, insolente. Et pourtant, il ne pouvait s'empêcher de la chercher du regard à chaque fois qu'elle entrait dans une pièce. Un soir, lors d'un gala où ils devaient se montrer en couple, Alizée se présenta dans une robe noire fendue sur le côté, élégante et provocante à la fois. Raphaël en perdit ses mots une fraction de seconde. Elle s'approcha avec un sourire narquois. « Je suis assez habillé pour toi, cette fois ?» Il s'inclina vers elle, son souffle chaud effleurant son oreille. « Ne me provoque pas, Alizée. Tu risques de le regretter. » Elle frissonna. Mais ce qu'aucun des deux ne savait, c'est qu'ils allaient bientôt se retrouver piégés dans leur propre jeu. Car ce qui n'était qu'un simple contrat au départ était en train de se transformer en quelque chose de bien plus dangereux. Raphaël Delaunay n'avait jamais envisagé que son mariage, un simple contrat signé pour des raisons stratégiques, puisse bouleverser sa vie de cette manière. Alizée Moreau, avec son caractère rebelle et son refus de se plier aux conventions, était tout ce qu'il n'avait jamais voulu chez une épouse. Et pourtant, elle occupait chacune de ses pensées. Dès leur première nuit ensemble, il avait découvert une vérité qui l'avait surpris. Alizée était vierge. Ce détail, insignifiant aux yeux de certains, avait éveillé en lui un étrange sentiment de protection, un désir qu'il ne voulait pas nommer. Mais leur relation n'en était pas devenue plus simple pour autant. Ils vivaient désormais sous le même toit, entre provocation et tensions électriques. Alizée refusait de se plier aux codes de son monde, préférant défier les règles avec son franc-parler et son attitude désinvolte. Raphaël, lui, oscillait entre agacement et fascination. Un soir, lors d'un gala, Alizée attira l'attention d'un jeune héritier, Arthur Lemoine. Amusée, elle jouait le jeu, sans se douter que Raphaël l'observait de loin, la mâchoire crispée. Lorsqu'il s'approcha et posa une main possessive sur sa taille, elle comprit qu'il n'était pas aussi indifférent qu'il le prétendait. « Tu peux lui poser la question directement », dit-il d'une voix froide en fixant Arthur. Lorsque ce dernier s'éloigna, Alizée se tourna vers lui, un sourire narquois aux lèvres. « Jaloux, Delaunay ?» Il ne répondit pas, mais son regard en disait long. Les jours suivants, une étrange tension s'installa entre eux. Chaque regard devenait un défi, chaque geste un prétexte pour tester les limites de l'autre. Un matin, Alizée surprit une conversation entre Raphaël et son avocat. « Nous pouvons commencer les démarches pour l'annulation du mariage d'ici un mois, monsieur Delaunay. » Elle sentit son cœur se serrer. C'était prévu depuis le début, alors pourquoi avait-elle envie de tout annuler? Pourquoi l'idée de ne plus être sa femme lui faisait-elle si mal? Incapable d'affronter cette réalité, elle quitta la maison sans prévenir. Raphaël passa la journée à la chercher. Lorsqu'il la retrouva au bord de l'océan, les pieds dans le sable, il sentit une peur sourde l'envahir. « Pourquoi es-tu parti ?» demanda-t-il en s'approchant. Elle fixa l'horizon avant de répondre d'une voix tremblante. « J'ai réalisé quelque chose. »« Quoi donc ?» Elle prit une inspiration profonde avant de se tourner vers lui. « Que je t'aime, idiot, et que l'idée de te perdre me terrifie. » Raphaël sentit son cœur rater un battement. Il s'approcha lentement et caressa sa joue. « Je t'aime aussi, Alizée. Et ce mariage, il ne sera jamais annulé. » Elle sourit malgré ses larmes. « C'est moi ou tu viens de demander à ce qu'on reste mariés ?» Il la prit dans ses bras, enfouissant son visage dans ses cheveux. « Absolument. Et cette fois, sans contrat. Juste nous. » Un an plus tard, Alizée marchait pieds nus dans le jardin de leur villa, caressant son ventre légèrement arrondi. Raphaël arriva derrière elle, posant ses mains sur son ventre avec douceur. « Je t'avais dit que tu finirais par aimer cette maison, » murmura-t-il. Elle sourit. « Je t'avais dit que tu apprendrais à lâcher le contrôle. » Il rit doucement avant de l'embrasser tendrement. Ils avaient commencé par un mariage de convenance, mais ils avaient fini par trouver quelque chose de bien plus précieux.
l'amour véritable. Parfois, l'amour naît là où on l'attend le moins. On peut passer sa vie à tout planifier, à ériger des murs pour se protéger. Mais le véritable bonheur se trouve souvent dans l'imprévu. Raphaël et Alizée pensaient contrôler leur destin, mais c'est en lâchant prise qu'ils ont découvert l'essentiel. L'amour ne se négocie pas, il se vit.